Bonjour, allez, je commence par une petite bataille des audiences. Et bien hier, il n'y a pas eu photo, puisque koh a écrasé tout le monde avec presque 6 millions de téléspectateurs, c'était énorme, suivi de NCIS sur M6, et les petits meurtres d'Agatha Christie ne sont arrivés que troisième, mais je crois que c'était des rediffs. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Vous avez The Mask Singer, Boyarland, tiens, je me demande si c'est pas des rediffs, Commissaire Magellan, donc bon, allez, on va dire que Mask Singer va arriver premier, suivi de Magellan. Voilà, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours Colombo. Je suis sûr qu'il y a des gens, à force de regarder Colombo, ils connaissent les rubriques, comment dire, les répliques par cœur. Donc voilà, voilà. Sinon, vu sur Internet, alors si vous avez acheté des escalopes de dinde ou de poulet de la marque Le Gaulois, eh ben faut faire attention parce qu'il y a la suspicion de présence de corps étrangers métalliques à l'intérieur. Donc faites gaffe. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Bah, Jean-Luc Reichmann s'était pas changé, hein. Il avait toujours son pantalon lit de vin, le maître de midi. Ah, donc là, il y a un truc qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu un maître de midi se péter la gueule en descendant les escaliers. Mais comme c'est enregistré, bah, je pense qu'on le verra jamais, donc c'est dommage. Donc bon bah voilà. Donc 279 968 euros. Il a toujours 2 pouces. Il était venu avec sa maman qui est très souriante. Bonjour Séverine. Au coup d'envoi, la première question, Chambord, Chenonceau et Cheverny sont des châteaux de la Loire, bien sûr. Donc ensuite, vous aviez le sympathique Lilian qui était venu avec sa famille. Bonjour à la famille. Selon une étude, qu'est-ce qui évoluerait positivement chez l'humain avec l'âge? Eh bien, c'était la personnalité. Ensuite, vous aviez Mathurin, et puis alors là, le graphiste, il s'est pas fait chier, il a même pas mis les noms des, voilà, des personnes qui étaient en visio, donc justement, j'ai pas trouvé ça très cool. Alors, que reçoit très régulièrement, sans avoir rien demandé, un Belge nommé John Van Landegem, eh bien, il reçoit des pizzas, et c'est une bonne blague que lui font des gens de son village. Après, vous aviez la jolie Séverine qui était là avec sa famille, donc son mari et puis son fils. Alors, d'après le baromètre Voltaire, quel genre de musique écoute les meilleurs en orthographe entre 15 et 25 ans? Eh bien, de la musique indé et métal. Pour le maître de midi, sur quel continent se trouve la Sierra Leone? Donc c'était l'Afrique. Oui, ben en plus c'est rigolo parce que la capitale de Sierra Leone, eh bien c'est Freetown. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, passons. Non, mais en plus c'est vrai, hein, c'est Freetown, donc ça s'écrit pas pareil, mais bon, passons. Donc pendant ce temps-là, bah, Jean-Luc Reichmann est parti sur Nathalie Nino, donc je sais pas si ça s'écrit comment, de Saint-Malo, donc c'est elle qui passe les musiques dans les 12 coups de midi, donc il a pas arrêté de jouer avec elle. Quelle lettre majuscule de notre alphabet vient d'un hiéroglyphe qui représentait une tête de bœuf avec des cornes? Eh bien, c'était le A. Donc, on a pu voir la tête de Nathalie Nino. Après, ensuite, quelle est l'origine de l'expression mettre quelqu'un à l'index? Eh bien, de l'église. En septembre 2019, l'université de UCLA de Los Angeles a annoncé l'ouverture d'un institut de recherche sur la gentillesse. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathurin en duel qui a une question qui était super dure. Qui a fait la couverture du magazine Time à côté de Bill Clinton pour honorer les 100 personnes les plus influentes du monde en 2010? Bah, on aurait très bien pu penser à Pelé ou même à Lionel Messi. Bah, en fin de compte, c'était Didier Drogba. Donc, franchement, même Léo aurait été éliminé sur cette question. Mais bon, puisque les maîtres de midi, les candidats ne veulent pas le prendre en duel, hein, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Donc ensuite, Séverine, Léo et Lilian sont passés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Séverine hein, qui est passée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Lilian en duel, qui est tombée là sur une question assez simple. Quelle émission était présentée par Laurent Ruquier? Donc, bien sûr, c'était On n'est pas couché. Donc, ensuite, Lilian et Léo se sont retrouvés en coup fatal, oui. Entre-temps, bah, Jean-Luc Reichmann a montré donc voilà des beaux dessins qu'on a envoyés. Donc là, on a pu voir le beau dessin de Lola, mais par contre, il y avait sûrement un nom de famille en dessous qui a été effacé, comme on peut le voir. Vous voyez que comment dire que le graphiste des 12 coups de midi peut bosser de temps en temps. Donc voilà. Et puis alors, donc si vous voulez envoyer vos dessins, donc Jean-Luc @12coups de midi.fr.
Et puis alors là, donc Léo avait répondu à une seule question, et puis bah, oui, c'est Lilian qui a passé et repassé. Donc je lui offre virtuellement le t-shirt Iron Man, donc super-héros, donc du repassage, hein, parce que franchement, il a répondu à une autre question, comme on peut voir là, et puis après, donc Léo a répondu à une question, puis à la fin, bah, il n'a pas pu répondre à cette question, quel poisson peut être rouge, blanc, en boîte ou au naturel. Donc bien sûr, c'était le thon. Tiens, en parlant de thon, on verra un petit peu plus tard. Par rapport au coup de maître, alors, que signifie l'expression être dans la lune? Donc il y avait être radin, être distrait, ou bien l'autre c'était rigolo, c'était être porté sur le sexe et sur le sexe pardon dans la lune. Donc bon, bien sûr c'était être distrait pardon. Donc le t-shirt être dans la lune c'est dans ton cul. Donc voilà, puis ça avait un rapport aussi avec la question tout à l'heure sur le ton. Donc voilà. Ensuite, en quel lieu se trouve-t-on généralement une capitainerie? Donc là aussi c'était assez facile, donc c'était dans un popor. Après au Canada, quel sport se pratique avec une rondelle? Donc là c'était rigolo aussi parce que bon bah vous aviez aussi l'avirondelle. Donc c'était le hockey sur glace. Ensuite, à quoi correspond ce qu'un comptable appelle un exercice? Eh bien, c'était bien sûr une période donnée. Donc là aussi c'était rigolo sur la droite puisque c'était sauter sur la table. Et puis ensuite, quel instrument utilisé en musique a donné son nom au livre de Laurent Deutsch sur l'histoire du métro parisien? Donc ça c'était facile, c'était un métronome. Donc bon bah voilà, donc il a gagné donc 10 000 euros à partager avec un téléspectateur, donc ça lui fait 5 000 boules. Voilà, donc il a eu des questions qui étaient assez faciles, mais bon, comme moi comme je dis maintenant je m'en fous, hein. C'est pas mes sous-sous, donc voilà. Donc, puis en plus, bon, comme je dis, c'est-à-dire que bon, à partir du moment où même si vous téléphonez pour essayer de gagner donc ou bien la cagnotte ou bien la vitrine, bah comme je vous expliquais, vous pouvez vous faire rembourser. Donc bon, bah on va dire que l'argent que vous dépensez en téléphonant, bah vous pouvez vous faire rembourser. Donc après Léo, il peut gagner tout le fric qu'il veut, comme je dis, on s'en balèque. Après ensuite, eh bien par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on peut voir un nouvel élément sur la droite. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, ben, donc on a l'impression que c'est un genre de ponton là sur la droite, et puis à côté, qu'est-ce que c'est? Il y a une petite plante. Et qu'est-ce que c'est que cette plante? Eh bien c'est ça, c'est de l'aloe vera. Et pourquoi l'aloe vera? Puisque la personne qui se trouve dans l'étoile mystérieuse Eva Longoria est une ambassadrice de chez L'Oréal qui fait donc des shampoings à base d'aloe vera. Moi, j'aime bien le terme ambassadrice parce que bon, donc ça veut dire qu'elle touche plein de thunes en publicité, mais bon, ils appellent ça ambassadrice. Donc voilà, donc c'est donc Eva Longoria qui sera trouvée, bah je pense, bon, je sais pas, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour finir, eh bien donc les t-shirts. Alors vous avez donc le t-shirt Royal Family parce que franchement, moi je suis devenu royaliste puisque vous avez The King Elvis, The Queen Bee, Beyoncé, The Prince et puis aussi Amy Winehouse. Donc malheureusement sur les trois, il y en a trois qui sont décédés. Donc mais bon, c'est quand même bon, c'est la plus belle comment dire famille royale musicale. Et puis sinon, bah, vous avez toujours mon site, hein, le Nid Lyonnaire, donc je remercie les personnes qui sont venues s'abonner à ma chaîne. Donc tout à l'heure, je prépare une vidéo sur bah, un truc bah, que j'ai trouvé sur Internet, et je trouve ça sympa pour Noël. Donc voilà, vous verrez un petit peu plus tard. Donc bah, je vous mets le lien sous la vidéo pour le site Le Nid Lyonnaire. Et puis bah, sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis un petit coucou personnel à Léo, parce que je sais qu'il me suit. Donc Léo, tu peux me commander des t-shirts quand tu veux. Allez, à bientôt, bye bye.